Si vous avez vu la vidéo de la Mini juste avant. Ah, tu démarres comme ça. Ah, mais je commence direct. Quelqu'un, il allume, il dit, tu dis. Il bon. tombe sur nous, il s'abonne Voilà. directement. Bon. Donc vas-y, tu voulais dire. Si vous avez vu la vidéo de la Mini tout à l'heure, on a un peu parlé, effectivement, tu disais que c'était full électrique. Je t'ai dit, il y aura peut-être aussi normalement des hybrides. Et effectivement, il y a une espèce de mélange, c'est-à-dire que pour les versions qui ne sont pas full électrique, ça sera un autre châssis. On va la montrer en même temps. Sur cette Mini full électrique, vous inquiétez pas après, hein, vous avez cliqué Countryman, on parlera du Countryman. Sur cette Mini full électrique, elle existera aussi en thermique. Mais avec une autre plateforme. Mais en fait, tout bêtement, la plateforme de l'ancienne qui est là-bas. Mais ils vont la relooker. Ils vont la relooker, c'est-à-dire qu'ils vont changer les feux, ils vont pareil à l'arrière. Et l'intérieur, qui est quand même le gros morceau de cette Mini, ça sera l'intérieur de la nouvelle. D'accord. Attends, on arrive. Mais et alors, donc, parce que les gens ont cliqué sur Countryman. Mais juste comme ça, on fait un petit point sur la Mini. Voilà. Alors, pour ceux qui cliqueraient juste, on est au Salon de Lyon, c'est du direct, c'est du plan séquence, on ne coupe pas, il n'y a pas de montage, on vous fait découvrir les voitures. Et c'est vrai qu'on a fait une vidéo donc, sur cette nouvelle Mini qui m'a beaucoup frappé. Et j'avais envie de dire pour ceux qui veulent grandir et qui ont une famille, etc., le Countryman a toujours été là. Je m'étonne qu'ils veulent grandir, elle est de plus en plus grande. Elle a 4,34 m. 43. 43 ouais, elle a dépassé les 4,40 m, elle est vraiment grande. Oh, mais là, j'ai tout mauvais. Hein, et concrètement, en fait, s'ils ont fait ça, c'est parce que en 2024, il va en avoir une entre deux. Je ne sais pas si tu te rappelles, avant, il y avait le Paceman, maintenant, il va y avoir le Aceman, il y a des noms incroyables, et qui sera un peu entre les deux pour pallier le fait que on passe à 40 cm de plus. Tu disais en termes de design, ouais, là. Oui, moi je trouve quand même, je trouve que le design est vachement intéressant aussi. Comment faire du nouveau tout en respectant les codes, c'est très compliqué. Et c'est vraiment, tu vois, c'est des détails, c'est carré dans le rond. C'est carré dans le rond. Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. On sent vraiment qu'il y a, ils sont obligés d'aller à la marge. Et puis il grandit. Tu vois, à tel point qu'ils sont obligés de faire un effet de style là. Comme sur les Defender, mon vieux. Tu sais, il y a certains Defender qui ont ça. C'est vachement impressionnant. Et puis, alors là, on se plaignait du coffre tout à l'heure. Là, je pense qu'au moins, tu as… Oui, tu as un vrai coffre. Un vrai coffre, c'est pas gigantesque. Mais tu vois, qu'est-ce que c'est? Je baisse les trucs là. Je sais pas ce que c'est ça. Il y a marqué quoi dessus? Ah non, c'est pour la tâche caravane, je sais pas si tu l'as sorti. Ah bah la tâche caravane, j'aime beaucoup la tâche caravane, moi. Et alors regarde, là c'est intéressant. Ils se font plaisir sur les intérieurs, les couleurs. Oui, mais tout ce qu'on a vu depuis ce matin, là, ça fait plaisir. De comparer, c'est cool. Hein. Là c'est intérieur cuir et là ils le traitent en bleu, tu vois, avec un camailleux comme ça. On voit que la BMW est derrière, parce que c'est vrai que BMW, il y a toujours des intérieurs. Mais ils s'amusent quoi. Alors on a beaucoup détaillé l'intérieur de l'autre Mini, mais regarde là, tu vois, petite chose. Là la boîte à gants, il y a une toute petite boîte toujours avec le tissu. Hop, là elle est carrée et elle est située au milieu. C'est vraiment du… Puis il faut voir le détail du grain, quoi. C'est très agréable d'avoir plutôt que d'avoir du plastique, d'avoir ce tissu comme ça. Tu regardes, t'es impressionné même toi, tu t'y attendais pas. Tu sais quoi, enfin moi dans le bon sens du terme, j'ai l'impression d'être dans le futur. Mais c'est con de dire ça, tu vois. Voilà la phrase qu'on l'attendait. En fait, on s'en rend compte. Le marketing, il doit sauter de joie. Oui, il l'a dit. Il l'a dit, oui. Non, mais dans tout ce qu'on voit, tout le monde essaye de faire comme ils peuvent avec les écrans et tout. Il y a une chose de la Mini depuis le début de la Mini d'antan, c'est le compteur rond. Et là, comment ils l'ont intégré avec ce côté flotté, tu vois, on dirait qu'il flotte sur le tableau de bord. Le volant qu'on a montré avec la petite lanière et tout, tu as vraiment l'impression que c'est une voiture du futur. Et elle a de la gueule, elle est beaucoup mieux finie que ce que se faisait avant les autres Mini. Good job. Après, moi j'ai du mal le fait qu'elle soit si grande parce que ma mère avait le premier Countryman qui était finalement une espèce de compact surélevé. Là, tu commences à doucement aller vers du Qashqai et tout, plus de 4,40 m. Mais good job, hein, honnêtement. Mais je suis d'accord avec toi. On a par rapport à tous ces intérieurs où tu as une grosse dalle, là, le tissu, le rond, les lanières, etc., c'est pas grand-chose. Hein. Ah, mais en fait, d'une certaine manière, tout le monde fait la même chose. Et là, j'ai l'impression que plus ça va aller, on en parlait hier avec la Prius, qui a un peu un côté high cockpit de Peugeot, j'ai l'impression que plus ça va, même chez BMW et tout, ils mettent un grand écran qui fait tout le long, comme ça, qui commence là et qui va là. Ils arrêtent l'affichage tête haute et tout le monde fait ça, un écran gigantesque qui va tout du long. Là, je trouve que c'est très cool pour le coup d'avoir un truc un peu différent. Non, mais c'est bien. Et là, je me dis qu'il y a un vrai toit ouvrant. Je pense là, il n'y a pas le contact, donc… ouais, c'est pas mal. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo de la Mini, on en a parlé, qui est juste à côté. Parce que j'ai dit que… en fait, si, cette plateforme-là n'est que 100% électrique, mais ils vont tricher, ils vont reprendre l'ancienne, ils vont la relooker comme celle-là. C'est drôle, hein, même les constructeurs
Faut- Je pense que c'est pour les moteurs et tout. Et celle-ci, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, elle sera aussi en full électrique. Ah ouais. Et, Et elle hybride aura- aussi. Ouais, en fait, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est le côté un peu technique, mais c'est une base de iX1. Donc, qui D'accord. est la full électrique de chez BMW, X, donc qui a une taille de châssis. Donc en fait, autant ce châssis, tu peux le faire plus grand, mais tu peux pas le faire plus petit. C'est pour ça qu'elle fait cette taille-là. Et dans l'autre sens, ça lui permet d'avoir une batterie de 65 kWh. Donc c'est un bon compromis. J'ai l'impression que c'est ce qui vient assez souvent en ce moment, 65-70. Donc elle aura la même batterie. Après, il faudra voir l'efficience parce que c'est vrai que c'est un peu un cube, quoi. Mais tu te rends compte quand même la sophistication des autos sur le marché. C'est à la fois fantastique et en même temps tu te dis mais les objets qu'on possède dans le... C'est presque plus c'est des voitures. centrales électriques. Tu peux fermer, vas-y. C'est des centrales... c'est des centrales électriques, c'est des... dans tous les sens. Tu te dis mais waouh quoi. Quand tu repenses qu'on roulait en 4L il y a 50 ans et qu'on ne s'en portait pas on plus le dit mal. souvent, mais ça vient, pour moi, j'ai vraiment cet aspect, ça devient des objets de luxe, quoi. Mm. Mais tout le monde, même, on sort de l'essai de la Prius, même si c'est pas incroyable l'intérieur, même une Prius, maintenant, tu as l'impression que tout est dans le détail et tout, quoi. Ouais, on est d'accord. On aille voir le Dacia Jogger, Ouais. ça va. Ah bon, pourquoi le Jogger? Ça va nous remettre les Ouais. pendules à l'heure. Mais bon, maintenant il y a du monde, mais ouais, c'est un vrai toit ouvrant, ça c'est important. Je sais pas ce que c'est que cet effet de style, mais petite montagne comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. T'as vois vraiment l'impression que c'est une montagne, quoi. C'est regarde les poignées aussi, le dessin de la jambe. Mais là, j'ai vraiment l'impression de voir une BMW. Hein. Tu montes juste ça, tu me montres un détail. Ouais, Non, mais c'est exactement les mêmes, il n'y a Ouais, pas de. c'est Je trouve que ces feux sont un petit peu mieux réussis que la Mini de base. Alors je sais pas, hein, moi j'ai du mal avec le côté singé du triangle, quoi, mais. mais c'est une autre voiture, c'est un grand break. Enfin, franchement, c'est presque la taille des breaks Volvo d'il y a 20 ans. C'est des grosses bagnoles, quoi. Mais clairement, il se passe quelque chose chez Mini. Tu vois, on le voit, il y a une vraie. Ça a pris du temps, ça a pris un temps fou. Ouais. Non mais parce que tu avais la Mini électrique qu'on a essayé qui avait une autonomie ridicule, où en gros ils te mettaient deux écrans un petit peu nouveaux, mais la voiture avait 5-7 ans de conception. Et là, enfin, ils viennent, mais avec une batterie, enfin deux batteries, avec un peu plus d'autonomie, avec une vraie gueule, avec un intérieur qui change vraiment. Peut-être qu'ils attendaient aussi de pouvoir faire cette dalle ronde pour pouvoir Je suis faire d'accord. une vraie nouveauté. Bon, allez, on continue la balade. Abonnez-vous à POA.